Bonsoir monsieur, bonsoir mesdames et bienvenue ici à l'Université catholique Saint-Jérôme de Washington DC, le site qui va abriter l'événement de la toute première édition du Cameroonian Cultural Festival of North America. Ça sera ici même aux États-Unis d'Amérique. Les Camerounais qui ont commencé à arriver depuis le Cameroun, plusieurs sont annoncés en partance du Canada, du Mexique, entre autres États des États-Unis d'Amérique pour vivre cette grande rencontre du donner et du recevoir. Une opportunité sans doute pour les Camerounais de se retrouver, mais surtout de consolider leur lien de fraternité. Et vous allez vivre tout cela en live sur Afrique Today. Et l'heure est à la reconnaissance du site. Le guide de l'Université catholique de Washington DC, aux côtés du CEO du CCFNE, Christophe Tapa, conduit cette grande délégation qui prend connaissance des lieux. On a aperçu un nombre de médias partis du Cameroun bien connus à la CTV au-delà. Eric Christiania qui nous honore de par sa présence. Les vendeurs sont bel et bien là. Les membres du comité technique d'organisation. On aperçoit la présidente de la fondation Alice Tapa qui elle également veille à ce que tout se déroule dans d'excellentes conditions. C'est une visite guidée pour permettre à tous ceux participants qui prendront part à cette rencontre, à ce rendez-vous, mais alors inédit, de se connecter avec tous les différents compartiments de la grande salle de conférence, des dortoirs, des toilettes, du parking, entre autres, qui vont permettre à tout cela de se retrouver ici même dans le cadre de cette toute première édition. On peut rassurer davantage tous les participants que le parking est assez vaste. La possibilité de garer tous vos véhicules vous donnera la possibilité de vous mouvoir aisément et vous allez certainement comprendre pourquoi. Pendant ce temps, la visite guidée se poursuit avec en tête Monsieur le CEO Christophe Tapa. On aperçoit également Jérôme à ses côtés, entre autres Anne-Marie et tous les autres qui ont bien voulu prendre part à ce meet and greet qui va certainement nous permettre de renforcer des liens d'amitié mais surtout de consolider des liens de fraternité. Et s'il est vrai que nous sommes tous membres d'un seul peuple, d'une seule nation, le Cameroun, au lendemain de la 54e édition de la fête de l'unité nationale, quoi de plus normal que d'être là pour vivre ça. Et les téléspectateurs d'Afrique Today vivent également et toujours en direct avec Willy Payot qui est également parmi nous, pendant que nous sommes en train de franchir les marches qui nous mènent certainement à un autre site avec le concours du guide de l'autre côté là-bas, aux côtés de M. Christophe Tapa. La pluie n'empêche pas de faire notre travail. D'ailleurs, ils sont nombreux qui ont bravé cette pluie pour être là, pour être les témoins de l'histoire. On l'a dit, on peut le réitérer, c'est la toute première édition du CCFNE, le Cameroonian Cultural Festival of North America, ici même aux États-Unis d'Amérique, et bien à Washington DC, précisément où l'on se trouve en ce moment même. Et pendant ce temps, on peut apercevoir M. Christophe Tapa fait des signes. Ici, les vendeurs vont se positionner ici. Il y aura un grand barbecue ici, c'est dimanche. Le grand rendez-vous du barbecue le dimanche avec le conseil géant en plein air. Oui, wow. Vous aurez la possibilité de vous familiariser avec la bonne musique de chez nous. Vous pourriez esquisser des pas de danse au rythme de votre convenance. Des artistes sont annoncés, Takam 2. Attention, quand j'ai dit ça, dites-vous bien qu'on va se retrouver à l'ouest du Cameroun. On annonce également Timi Toro qui fera la fierté de notre cher beau pays, partant de Yaoundé. Et Messi Ambroise, entre autres personnalités, eh bien, dites-vous bien que vous serez témoin de l'histoire. D'ailleurs, vous faites bien de ne surtout pas vous gêner. Vous qui êtes encore à la maison, venez, parce que aujourd'hui, ça a déjà commencé, on peut le dire sans hésiter. Le Cameroun va se retrouver pour ce grand rendez-vous, mais alors qui va permettre de dépasser nos barrières ethniques, qui va permettre d'être au-dessus de nos barrières tribales, entre autres politiques, mais pour parler un seul langage, le langage Cameroun.
Alors le temps d'un petit lapsus, on a simplement envie de réitérer quand même que les vendeurs seront à l'intérieur du site qui va abriter cet événement. Le temps de se rassurer, vous également de vous rassurer à la maison, paniquez pas, n'ayez pas peur de la pluie, il ne va pas pleuvoir. Parce que les ancêtres du Cameroun vont traverser les mers et les océans pour être avec nous. Bien sûr, en même temps, pendant qu'on y est, c'est Dame Christophe Tapa qui nous rappelle, et c'est pas faux, que la pluie est une bénédiction. Et donc, même si on peut se familiariser avec quelques gouttes au passage, quoi de plus normal que de garder le sourire parce que le meilleur est à venir. Ils nous ont pas attendu. Vous êtes toujours sur Afrique Today, vous qui nous regardez au-delà des frontières des États-Unis jusqu'au Cameroun. On a dit les ancêtres vont traverser les mers et les océans pour être des nôtres. Dans le cadre de cette première édition du CCFNE et dans cette salle où l'on se trouve en ce moment, se tiendra la cérémonie d'ouverture. C'est le vendredi à 16h, top chrono. Vous constatez que les éclaireurs, les guides de l'Université catholique de Washington DC, aux côtés de monsieur le CEO et de quelques membres du comité d'organisation, madame la vice-présidente Dr Mimi Kwepo est également là pour s'imprégner, toucher du doigt la réalité, ce qui va attendre tous les participants dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture. Effectivement, vous pourriez, et vous allez davantage suivre cela sur 4 plateformes digitales, LinkedIn, TikTok, Facebook et YouTube, Afrique Today avec les relais sur la page officielle Facebook du CCFNE. On va y revenir. C'est confirmé que c'est dans cet auditorium que se déroulera la cérémonie d'ouverture. On l'a dit, on peut le redire. Bien évidemment, on pourra exécuter tous ensemble à l'unisson l'hymne national de notre cher beau pays, le Cameroun. Il faudrait être là vendredi 29 mai de l'an de grâce 2026 à partir de 16h. Et vous avez compris, sur Afrique Today, on vous permet de vivre en direct la visite guidée sur le site de l'Université catholique de Washington DC. Vous ne rêvez pas, vous qui partirez de plusieurs États dans le monde entier pour être avec nous, eh bien, on brave la pluie. Il fait peut-être pas beau temps selon certains, que non, la pluie est un signe de bénédiction. C'est comme ça qu'on va voir cela. D'ailleurs, Happy, le cher aîné qui immortalise également tout ce qui se passe. On aura l'occasion d'avoir de très belles photos après cette visite guidée. C'est la reconnaissance du site. On a aperçu également d'autres Camerounais, des participants qui ont eu des difficultés à Olympière à se retrouver parce que sur l'adresse, il n'y avait peut-être pas assez de précision, mais ce n'est pas bien grave. On va corriger tout cela pour permettre, vous savez, l'Université catholique est assez grand, tellement vaste. À pied, c'est pas aisé pour certains, d'autres ont dû s'arrêter par endroits, mais on peut bien comprendre que oui, c'est quand même à Washington DC et c'est pas anodin que ce soit ce site qui a pu être choisi pour vivre cette toute première édition de la Cameroonian Cultural Festival of North America. Et vous faites bien d'être là pour vivre ça. Et vous avez compris que c'est ici que se prendra le petit déjeuner pendant les 3 jours, le breakfast entre 8h et 10h. Oui, chers participants, vous aurez la possibilité tous les jours, de vendredi à dimanche, passant par samedi, de venir ici pour votre petit déjeuner. Ça sera open pour tous les participants et vous avez la possibilité de vous familiariser avec les tables et la propreté du cadre. Vous avez compris pourquoi ce site a été choisi. On n'a pas négligé sur le détail, on n'a pas voulu être à côté du minimum, mais alors confortable, qui vous permettra, chers participants, de vivre cet événement avec un ventre plutôt bien équilibré. Vous avez compris que plus vous allez bien manger, mieux ça vaudra. Et donc, tous les 3 jours se passeront dans d'excellentes conditions. C'est notre souhait en tout cas. Et ça sera avec Afrique Today. Et c'est le pavillon Fada Williams que vous pouvez apercevoir de l'autre côté là-bas. Des images magnifiques avec le concours d'Alain Pierre, le réalisateur réalisé, avec qui nous sommes sur le terrain. C'est 2 côtés. Ah oui, c'est assez grand. Vous avez certainement pu le constater. Vous aurez la possibilité, on le rappelle encore, de prendre votre petit déjeuner bien équilibré de vendredi à dimanche, ici même, entre 8h et 10h. Venez entre amis, entre collègues, en famille, pour vivre cet événement qui certainement ne sera pas raconté. Oui,
Il faut être témoin de l'histoire. Et pour y parvenir, il faut simplement venir ici garder le sourire. C'est clair que le meilleur est à venir. Vous ne rêvez pas, nous sommes et nous restons toujours à l'Université catholique de Washington DC. C'est aux États-Unis d'Amérique. Vous qui partirez de tous les 4 coins du monde, Camerounais et membres de la diaspora, voici un événement qui va fédérer les énergies. Et donc n'hésitez pas, pour vous qui traînez encore le pas, il y a encore des tickets en vente, on va certainement en reparler avec le concours du CEO du CCFNA, Christophe Tapa, pour le citer. Les membres du comité d'organisation sont bien conscients qu'il y a des délégations qui partiront du Canada, du Mexique, entre autres États des États-Unis d'Amérique, pour être ici à Washington DC. Et donc, nous sommes en train de visiter les dortoirs. La possibilité pour vous de reposer votre tête, de déposer vos valises. Voilà, c'est dans ces suites de 4 lits par endroit que vous aurez la possibilité de dormir après une dure journée. C'est 3 jours, il faut le rappeler, du 29 au 31 mai de l'an de grâce 2026. C'est le week-end prochain. Vous comprenez qu'il n'y a plus de temps à perdre. Vous aurez la possibilité d'être là ou alors de passer à côté de l'histoire. Et nous sortons comme ça des dortoirs qui vont permettre à tous les participants de se reposer après des journées assez riches, assez denses, mais alors assez rythmées, cadencées. Parce que souvenez-vous qu'on est là en tant que Camerounais, on va repartir au village. Le temps de permettre aux ancêtres d'être avec nous. Ils vont traverser les mers et les océans pour permettre que cet événement, la toute première édition, se déroule dans d'excellentes conditions. Ils partiront du Mexique, on ne l'oublie pas. Les délégations sont annoncées depuis le Canada. On annonce également une grande délégation depuis Paris, en France. Celles du Cameroun sont déjà là. D'ailleurs, on parlait d'Eric Christiania, qui est bel et bien parmi nous, atterri depuis l'aéroport de Dulles. Elles sont nombreuses, les délégations qui, elles également, vont atterrir de ce côté-là pour vivre cet événement. Mais alors, en live sur Afrique Today, on n'oublie pas le temps de faire clin d'œil à tous les autres partenaires médias de cette célébration et surtout à tous les membres du comité d'organisation, on peut le dire et le redire, qui sont bel et bien représentés par M. Christophe Tapa de l'autre côté là-bas, aux côtés de Mme la vice-présidente, Dr Mimi Kwepo. On n'oublie pas Mme Alice Tapa, qui elle également est dans le peloton. Des coups de fil peuvent être passés, le temps de rassurer certains qui sont encore sceptiques, le temps de les mettre en confiance davantage, parce que plus que quelques jours pour entrer définitivement dans l'histoire, et ça sera à Washington, à quelques minutes seulement de la Maison-Blanche. On vous a présenté une partie des dortoirs tout à l'heure et là nous sommes en train d'être dirigés dans les suites. C'est une autre partie des dortoirs de tous les participants, les autres, entre autres invités qui viendront d'autres pays, d'autres États pour vivre la toute première édition du CCFNA. Vous avez compris que toutes les couches sociales ont été prises en compte entre chambre d'hôtel plus bas et suite plus haut. Le savant mélange va permettre à chacun de se retrouver selon sa bourse, mais alors de dormir en toute quiétude. Et quand j'ai dit ça, on peut entrer directement avec le concours d'Alain Pierre pour se familiariser avec le confort qu'il y a ici, puisqu'on parle de suite. Vous avez compris que le décor a un tout petit peu changé. Maintenant, on aperçoit des fauteuils pour quelques-uns. Il y a également la chambre de l'autre côté, là-bas, le lit, que vous pouvez apercevoir avec des petits bureaux, des frigos, entre autres appareils qui riment avec le confort, le temps de vous rassurer davantage entre ce que nous disons et la réalité que vous vivez sur Afrique Today. Les garçons sont ici. Je vais prendre la vue. Et justement, les différents vendeurs, entre autres membres du comité d'organisation, touchent également cette réalité dont on faisait allusion tout à l'heure, avec une belle vue quand même,
on a aperçu la belle vitrée de l'autre côté là-bas. Effectivement, une fois que vous êtes à l'intérieur de votre chambre, avec le concours d'Alain Pierre, vous pouvez avoir un œil sur un des parkings de l'autre côté, sur la verdure qui va certainement vous inspirer et vous permettre de dormir. Mais alors aisément, j'ai envie d'ajouter, comme à la maison. Merci en tout cas à vous, messieurs, mesdames. Point final de ce séjour ici à l'Université catholique de Washington DC, entre la reconnaissance des lieux, le point de presse et les réjouissances autour d'un rafraîchissement, opportunité de consolider des liens de fraternité, mais surtout de renforcer nos liens estrompes des océans. Les ancêtres partiront du Cameroun pour être avec nous parce que c'est une opportunité davantage de fédérer les énergies et de parler le même langage, le langage qui sera camerounais. On vous dit merci de nous avoir suivis à travers le monde entier. Merci de rester scotché sur les programmes d'Afrique Today. Alain Pierre est à la réalisation, lui qui est le réalisateur réalisé. Appelez-moi Yannick Kapoa. Au plaisir de se revoir, messieurs. Bonsoir.